Je ne vais plus me présenter, je suis Yassine Kenyé. J'ai pu exporter mon travail de designer graphique en Afrique, au Cameroun, à l'international. Et ceci grâce à une série de communications très bien structurées à travers mes propres recherches. Alors, pour montrer que l'infographie est quelque chose de magnifique aujourd'hui, j'ai décidé personnellement de faire avec toi un atelier pratique sur la conception d'un flyer pour un événement. Donc, on va concevoir un flyer de A à Z. Le flyer est beaucoup compliqué parce que là, le client nous a donné beaucoup de texte. On va pouvoir bosser de façon normalisée et ordonnée comme je recommande dessus. Alors toi, designer qui veut débuter ou bien qui aspire à être designer ou bien apprendre de mes techniques professionnelles, il faut que tu regardes attentivement cet atelier pratique. Mais il est aussi très important que tu prennes conscience qu'on ne devient pas designer, peut-être professionnel sans toutefois se former. Et ce qui est encore bien, c'est que quand quelqu'un te donne la formation, tu sais que non, cette personne a d'abord confiance en lui par son travail. Et quand elle te donne la formation, tu dois dire, si c'est cette personne qui m'explique ce qu'il connaît ou bien ce qu'elle connaît, je me dois de pouvoir travailler, atteindre ou dépasser son niveau. Donc tu dois être attentif sur cette vidéo, sur cet atelier pratique. Et ensuite, tu vas décider toi-même si tu accèdes au programme de formation ou pas. Je tiens à te rappeler que cet atelier pratique n'a rien à voir avec le contenu de la formation qui est d'ailleurs plus riche et plus exceptionnel. Ce qui est là, on va concevoir un flyer pour une entreprise d'agriculture. Donc le flyer permet de créer une formation en agriculture. Donc c'est pour ça que j'ai dit on va faire un flyer événementiel. Vu qu'une formation c'est un événement. Alors premièrement ce qu'on va faire c'est quoi? On va recenser nos besoins. Écoute ça, 6 mois pour devenir un consultant qualifié en agro-business management. Voilà. Impossible de chômer après avoir suivi ce programme 100%, 110% garanti. Le cabinet de conseil agro-business accompagnement des projets agro-pastoraux lance un programme 100% pratique, nanani nana. Nos missions formées, nos axes de formation, les livrables et les informations clés comme le prix, la durée, la date de début, le lieu, le contact et la mention satisfait ou intégralement remboursé. Ça, c'est les informations brutes que le client nous donne. Maintenant, quand il nous donne les informations brutes comme ça, là, on doit nous-mêmes prendre pour nous. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, si tu veux fonctionner avec les informations que le client te donne, devenez un consultant qualifié en, je copie, devenez un consultant qualifié en, je cherche, je prends mon outil test, je ne me préoccupe pas déjà de la couleur de fond, je ne me précipite pas sur la couleur de fond, je laisse le blanc. Et pour la couleur de mon test, je prélève la couleur verte ou bien la couleur bleue de mon logo. On teste d'abord parce que rien n'est sûr. Aucune couleur n'a sa place assurée dans ce visuel. Mais la charte de couleur du client, du client, on la voit bien. C'est, on va agrandir légèrement le logo pour voir. La charte de couleur du client, c'est du bleu, du rouge et du vert. Alors, j'ai écrit en couleur bleue, devenez un consultant. Toutes les polices que j'ai dans ma formation en infographie sur Photoshop, vous l'obtiendrez. Devenez un consultant qualifié en. Voilà, j'ai écrit ça. Maintenant, je vais copier Agri-Business Management. Dans un test différent, c'est que j'apprends aux gens dans la formation. Quand tu prends le texte, tu dois faire une structure du texte. Tous les textes n'ont pas la même densité. Tu dois définir un test en fonction des éléments forts. Et les éléments forts, tu sais, tu les écris forts. Et les éléments faibles, tu les écris faibles. Alors moi, je ne vais pas laisser ça sur une ligne. Je vais la faire en 2 lignes. Pourquoi? Parce que je vais agrandir. Si je laisse sur une ligne, en agrandissant, ça va trop être long. Je fais là, j'agrandis. Je fais Agri-Business Management, j'agrandis. Maintenant, je change de police. Voilà. J'ai l'habitude de faire les visuels de ce monsieur avec la police d'MTN Cameroun. On va ouvrir notre banque de police. Je pense, voilà. Je vais mettre une police grasse. Il va aller avec black. Voilà. Et je rentre là. Je centre ça avec mon repère commenté. Je fais CTRL T. J'agrandis encore légèrement. Alors,
Il y a trop d'espace là, je vais réduire l'espace. Je vais réduire cet espace-ci encore. Voilà. Voilà. Je sélectionne devenir un consultant et je désélectionne agribusiness. Je centre les deux. Quand j'ai fini de centrer les deux, agribusiness, celle-là, je me rassure. Mais comme les deux ne peuvent pas être en bleu, vu que la couleur verte fait partie aussi du logo et c'est de l'agriculture, moi je mets la couleur verte sur agribusiness. Voilà. Devenez un consultant qualifié en agri. Comme j'ai déjà les deux polices là, je vais tourner autour de ces deux polices. Je ne veux pas me casser la tête. Je tire, j'appuie Shift pour maintenir l'alignement. Je tire, je double-clique, je colle, CTRL V. Impossible de chômer après avoir subi cette formation. Je peux décider de la mettre un peu plus, de mettre ce test un peu plus gras. Voilà. Impossible de chômer après avoir suivi ce programme. Quand je finis ça, je fais quoi? Je prends mon petit rectangle. Je peux créer une forme à l'arrière pour que ça ne fait pas trop de texte. Vu que le flyer lui-même il est déjà lourd. Sur la forme, je peux mettre la troisième couleur de l'entreprise. Ça veut déjà utiliser les trois couleurs de l'entreprise. Il y a le bleu, il y a le vert, il y a le rouge. Maintenant, la police, impossible de chômer ici. Dans la formation, on voit les couleurs absorbantes et les couleurs rayonnantes. Impossible, c'est une couleur absorbante et le rouge, c'est une couleur absorbante. Ceux qui ont fait physique, la C, ceux qui ont fait la C à l'école vont comprendre de quoi je parle avec des radiations déviées, les plus déviées par les rayons ultraviolets. Donc, le bleu et le rouge sont des couleurs absorbantes et tout ce qui est de même propriété ne marche pas ensemble. Par contre, je fais quoi? Je mets plutôt une couleur rayonnante. Donc, je mets impossible de chômer après avoir suivi ce programme. C'est une couleur rayonnante qui est le blanc sur une couleur absorbante qui est le rouge. Tu vois ce que ça donne. Je vais un peu augmenter son espacement des caractères. Je retire la majuscule parce que ça doit faire trop les éléments en majuscule et ce n'est pas bon. Donc, quand je retire la majuscule, ça devient là. Voilà. Je peux prendre mon rectangle, je diminue un peu mon rectangle parce que tout doit être millimétré. Tout doit être millimétré. Je centre mon rectangle là. Quand je finis de centrer mon rectangle, j'ai fini avec impossible. Bon, je dois encore je dois légèrement espacer les éléments. Voilà, je pense avoir fini avec impossible. Je mets mon texte et ma forme dans un groupe. Donc je mets les deux c'est dans un groupe et se déplacent maintenant ensemble. Quand j'ai fini d'écrire ceci, impossible de chômer après avoir suivi ce programme. Voilà, il est là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Il y a un gros test là que je vais écrire. Le cabinet de conseil d'agribusiness, c'est simple. Tu prends l'outil test, tu maintiens, tu fais un carré avec, ça crée un paragraphe et par défaut, ça te met un test à l'intérieur. Je fais seulement CTRL V, ça colle mon test. Je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je diminue bien la taille de mon test et je gère l'alignement dans les paragraphes. Je gère l'alignement centré. Mon texte est là. Je vais, voilà. Il y a les éléments comme par exemple 100%. J'écris 100. Ça fait 100%. Ensuite, je fais OK. Voilà mon paragraphe, il est là. La particularité des paragraphes, c'est que tu peux aligner tous les éléments d'un bloc. Les alignements centrés, etc. Machin. Bon, maintenant, la police est trop forte. La police est trop forte. Soit je viens dans le caractère, vu que il faut aussi avoir le côté soft du flyer. Et les polices fortes comme ça, donc ça va saturer. Il y a les gens qui aiment bien ça, mais ça va saturer. Je viens dans les graisses des polices. Je peux mettre régular. Voilà. Ah, c'est Myria Pro. Donc ça, c'est une troisième police. Et je ne veux pas. Je vais jouer autour de ces deux polices. Parce que moi, je ne fais pas mes flyers avec plus de deux polices. Je peux choisir la police du dessus là. De devenir un machin là. Je choisis cette. Voilà. Voilà ça. Et je mets la minuscule. Toujours la minuscule pour les longs textes. Moi, je ne mets pas les longs textes en majuscule. Toujours la minuscule pour les longs textes. Je diminue légèrement la taille. Je centre mon texte comme je peux. Quand j'ai fini de centrer mon texte et jusqu'à je suis sûr, voilà, c'est OK. Vous voyez, je suis toujours à deux polices utilisées dans l'ensemble du visuel. Deux polices utilisées. Quand c'est trop long, je peux augmenter, je peux lâcher. Voilà. Je suis encore à deux polices utilisées. Je vais un peu diminuer la taille de mon texte. Pas trop. Je suis à deux polices utilisées. Je vais augmenter légèrement ceci.
Voilà. Maintenant, pour toujours maintenir la cohérence, je sélectionne tous mes éléments. Je les centre avec la flèche. Je me rassure qu'ils sont bien centrés. Voilà. Quand ils sont centrés comme ça, c'est bon. Ça me plaît. Je prends le logo, je le mets là. Maintenant, il y a dans le texte, il y a quoi ensuite? Il y a nos missions. Voilà. Le client a écrit mission. Il a cité. Mais moi, je vais écrire nos missions. Je copie mission. Je fais CTRL-C. Je ne change plus de police. Je prends une des polices et je duplique. Je change, je mets nos missions. J'ajoute nos. Parce que ce n'est pas exactement les informations que le client te donne que tu vas utiliser. Quand je fais nos missions, je diminue légèrement la taille de nos missions. Voilà, je dois aligner nos missions avec la ligne ici. C'est très important. Donc je dois les aligner, nos missions. Je prends maintenant la même police ou bien je prends l'autre du haut, ça dépend de moi. Mais les deux vont toujours aller. Je cite nos missions. Former, structurer, etc. Je cite là. Voilà. CTRL A. Je vais faire quoi? Je vais créer un paragraphe là. On va créer un paragraphe parce que tout ce qu'on cite là, ça doit être d'un paragraphe. Pourquoi? Parce qu'un paragraphe, on peut décider de le faire comme ça là et on a, tu vois, ça s'écrit en bloc. Et je diminue la graisse de la police. Là où on cite les éléments, là où il y a beaucoup de texte, évitez la majuscule. Il faut toujours éviter la majuscule. Je peux décider de les rapetir un peu. Parce que tout va se voir, ne t'inquiète pas, tout va se voir. Voilà, j'ai fait nos missions, j'ai fait nos axes de formation. Maintenant, on teste, il faut qu'on teste maintenant notre photo. On se met sur le calque d'en bas. On vient dans nos photos, première photo, on teste avec celle de la dame. On met la photo de la dame. Waouh, je la trouve pas mal, la photo. Je la trouve pas mal, la photo. Voilà. Maintenant, il y a un tout petit problème qu'on doit résoudre. C'est le problème que le texte ne se voit pas ici. Le texte est de couleur verte. Or, la place est aussi en vert. Ce que je fais, c'est que je crée un masque de fusion. Je prends mon pinceau, je diminue légèrement son opacité. Et j'efface légèrement aussi là. Tu vois comment, sans toutefois gâter la photo, sans toutefois, tu vois, moi j'ai créé, voilà, tu vois, moi j'ai fait en sorte que cet espace puisse être bien visible. On va légèrement agrandir la photo. Si j'ai retire mon masque de fusion désactivé avant, rien ne se voit. Maintenant, après, tu vois, tout se voit clairement. Et la dame, elle est là, elle sourit calmement. Bon, on peut encore faire plus. Hein. On peut faire plus. Voilà. Voilà. Quand on a mis la photo de la dame, je peux me permettre de faire ce que je veux faire. Je peux me permettre de faire ce que je peux faire. Je peux créer une zone rectangulaire là. Je peux décider de mettre une couleur rouge, qui sait. Bon, moi je vais mettre le vert d'abord. Ou le bleu. Donc, voilà. Voilà une zone que j'ai définie. Maintenant, il y a les infos. Moi, je veux que les numéros viennent ici en bas. Moi, je veux que les numéros viennent ici en bas. Je veux que les numéros viennent ici en bas. Maintenant, en fait, les numéros vont venir ici en bas. Et là, c'est les informations de livrable. Donc, il y a encore le bloc livrable. Le bloc livrable, je veux qu'il soit ici. Et les téléphones ici en bas, l'adresse ici. Mais les prix là, quelque part ici, là dans le bloc C.
On va essayer ensemble pour voir. Je peux donner du blanc. Bon, je peux décider de mettre du rouge là où il y a du vert, si, parce que ça fait partie de la charte de mon client. Donc je vais ouvrir du rouge. Je vais mettre du rouge là. Ouais, même là je peux mettre en rouge. Je prends la pipette, je prélève. Ne t'inquiète pas, la formation sur Illustrator est aussi disponible. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ce petit bout de truc, si je le retire, je copie maintenant ma forme. Je l'importe sur Photoshop, ça va venir sous forme d'objet dynamique et c'est ce que je veux. La qualité ne va pas se dénaturiser. Voilà, je pense qu'un truc comme ça peut aller. Je pense qu'un truc comme ça peut aller. Ouais, je pense que ça va. Maintenant, il y a un petit truc là qu'il faut que j'arrange, c'est le jaune. Le jaune ne fait pas partie de la charte de mon client. La charte de mon client, c'est le bleu, le blanc, le vert et le rouge. Donc, je vais sélectionner le rouge. Le jaune, je vais pixeliser mon calque. Je vais sélectionner le jaune. Je fais CTRL-J sur le jaune pour pouvoir le manipuler. Sur ce jaune, si je fais clic droit, je vais dans les options de fusion. Je vais chercher la couleur qui va aller avec. Testons le vert. Ouais, le vert est bien. Testons le bleu. Waouh, plutôt bien. Le rouge, non. Le blanc, oui, le blanc va aller. Mais il y aura trop de blanc sur le visuel. Moi, comme le vert passe, mais comme il y a déjà un fond vert et le bleu passe aussi, je vais créer un dégradé de couleur verte et bleu. Je prélève le bleu si d'une part. Donc, je vais prélever le bleu. Et d'autre part, je vais prélever le vert. Voilà. Je pense que c'est OK. Je peux gérer l'échelle. On peut gérer l'échelle, c'est-à-dire la transition entre les deux couleurs. Voilà. Il fait OK. Je vais agrandir pour que ça cache les traces de jaune qui sont en arrière. Voilà. Même en bas, là, je vais agrandir pour que ça cache les traces de jaune. Je pense que je dois retirer ce jaune-ci là. Bon, on peut le laisser. Sinon, moi, je voulais vraiment le retirer parce que lui, il ne me sert pas à grand-chose. On va le laisser. Voilà. Alors, la première des choses, la seconde, enfin, je vais dire la seconde. Que je dis la première des choses, je vais dire la seconde des choses, c'est... Là, je vais un peu décaler ça parce qu'il y a un peu de vide là. La seconde des choses, c'est la durée. Durée 6 mois. Je ne crée pas de police. Je viens prendre ma police qui est déjà là. Je la mets au-dessus. Je retire le test, je retire ça uniquement. Et bien, je le mets dans mon Photoshop. Je retire italique. Je colle encore le dégradé là,
coller le dégradé. Je sélectionne les deux, 110% garantie. Voilà, je pense que je suis en train de trouver le bon agencement. Et si j'essayais le rouge, en fond, on essaye un peu le rouge. Comment toi tu trouves le bleu? Vert. Bon, je vais laisser le dégradé là. Je vais le laisser comme ça. « 110% garantie. » Voilà. Maintenant, il y a un petit creux qui ne m'arrange pas ici. Je pense que le creux là est dû à la ligne, à l'espacement du truc. Si je vais encore plus espacer. Voilà. Maintenant, je vais normaliser les puces. Voilà. Même chose ici, je vais légèrement espacer le texte. Voilà. Voilà. Donc ça peut de choisir entre la fille et l'homme. À la fin, j'accentue. À la fin, j'accentue mon étalonnage. Je viens dans ce bloc aussi. J'augmente la taille de mes livrables. Voilà.